Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un gros coup de cœur. Alors je savais qu'il allait me plaire ce tarot, mais je ne pensais pas à ce point. Quand je l'ai regardé vraiment, alors c'est pour ça que je m'empresse de faire la vidéo de présentation parce qu'il me tarde de l'essayer pour le coup. En fin de vidéo, je ferai un comparatif avec deux autres tarots où je trouve qu'il va plutôt bien avec. Et puis voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter le The Void Tarot. J'ai reçu avec une photo de remerciement. Voilà. Ça vous donne une idée déjà des illustrations. Donc il arrive dans une boîte très jolie, très chic en noir, sans code barre. Il y a un petit texte, je me demande si c'est lisible, qui est en surbrillance noir sur du noir. Oui, c'est lisible. Mais bon. Et ça, c'est ma boîte. Alors, il est dur à ouvrir. Voilà, il faut faire comme ceci. Alors, c'est un jeu qui était backable sur Kickstarter et j'étais passé à côté. Après, j'ai vu une présentation et je me suis dit, il est l'air pas mal ce jeu. Et du coup, je l'avais commandé, mais ça a mis longtemps à arriver. Ça a mis presque 2 mois. Donc, j'avoue que je désespérais. Alors, la boîte, c'est une boîte en dur. Comme vous avez pu voir, il faut secouer pour l'ouvrir. Mais avec l'utilisation, ça s'ouvrira et ça se fermera sans problème. Alors le jeu en lui-même, on a un petit fascicule ou dépliant que je n'avais pas regardé, voyons. On va avoir un mot-clé par arcane. Et pour les mineurs, un mot-clé. Voilà, alors ça c'est pour les majeurs. Donc on a 2 mots-clés par arcane majeur et un mot-clé par arcane mineur. Alors ça fait un peu léger, mais à la fois quand on démarre, c'est déjà bien si on retient tout ça. Hein. Mais c'est quand même un peu léger. Le jeu en lui-même, il a le toucher très doux, mais alors vraiment très très doux. Peut-être même plus doux que le Slavic Legend et que le Dark Mansion Tarot. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus doux. Alors, du coup, vous savez d'où ça accroche. Hein. Alors, les lames sont de très très bonne qualité. Voici le dos. Donc, ça fait comme une porte de jardin. Hein. Alors, si on le compare à un grimoire, c'est toujours pareil. Je pense que la hauteur doit être identique. Voilà. Mais il est légèrement plus large. Voilà. Donc, en avant pour la présentation. Alors, c'est un tarot qui est de 3 couleurs, voire 4 si en tenant compte du titre et du numéro des arcanes. Mais sinon, il est de 3 couleurs, comme vous pouvez le voir, donc rouge, noir et blanc. Ce qui apporte un côté très chic, je trouve. Alors, vous avez le titre en doré en bas et vous avez le numéro de l'arcane en tout petit à ce niveau-là. Et c'est comme ça pour la totalité des arcanes. Vous voyez, pour le magicien, c'est pareil. Vous avez le 1, je ne le vois pas, mais il doit être, voilà, il est à ce niveau-là. Et le titre, donc, qui est en doré, comme ceci. Voilà, alors, c'est des collages, entre autres. Il faudrait que j'aille sur la page de Kickstarter pour que je voie exactement comment il a créé ce jeu. Alors, il y a la possibilité d'acheter un livre avec ce jeu. Il y a un livre qui accompagne ce jeu. Mais voilà, il faut savoir qu'il coûte aussi cher que le jeu. Donc, vu que c'est un jeu qui vient des États-Unis, du coup, si vous prenez le livre avec le jeu, ça vous fait un jeu qui dépasse, qui vous revient à plus de 100 euros, quoi, entre les frais de port et tout et tout. Le jeu 50, le livre 50, voilà. Donc, je me suis contenté juste du jeu.
force. Donc vous voyez, on suit vraiment le rider, l'ermite. Alors sur la représentation de ce jeu, on n'a que des vampires en fait, avec des ailes de chauve-souris. Alors remarque, je sais pas trop si c'est des vampires, hein, c'est moi qui dis ça, mais voilà. Je suppose que vu qu'ils ont tous des ailes de chauve-souris, que c'est des vampires. La justice, le pendu. L'anneau nommé. La tempérance. Le diable. On reconnaît, d'un point de vue graphisme, on reconnaît de suite les arcanes quand même, hein, la maison Dieu, enfin la tour, l'étoile, la lune, le soleil, et le jugement, donc qui va finir ces arcanes majeurs. Voilà donc pour les majeurs. Alors là, on va passer aux épées. Ah, ça colle. Hein. Le l'as des épées. Le 2. Ça colle beaucoup. Mais je vous dis, c'est l'un des jeux les plus doux que j'ai au niveau toucher pétale de rose. Hein. Le 3 des épées, le 4 des épées, le 5 des épées, le 6 des épées, le 7 des épées, le 8 des épées, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le page, le cavalier, le roi, qui est une tête de mort, et on finit donc avec la reine. Donc ils ont inversé le roi et la reine. Bon. C'est vrai que ça c'est un mode de même. Je trouve que c'est un jeu qui a un côté un peu comme le Gothic Bohemian Tarot de Baba Studio. Il a un truc de bohème un peu ce jeu. Alors un bohème un peu glauque si je peux le dire. Mais... Enfin voilà, il a un côté un peu chic, malgré qu'il soit que c'est avec des vampires, qu'il a un côté un peu effrayant peut-être, hein, mais il a un côté un peu chic. Donc je trouve que le toucher pétale de rose comme ça, ultra doux, ça y va super bien en fait. Donc là on est aux coupes. 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe. Ah, je vais essayer autrement. Voilà, comme ceci. Des fois ça... Alors le 7, le 9, non le 8, le 9. Ah, ça va être compliqué. Le 10. Ah, je vais pas y arriver. Non, c'est pas possible. Ça colle trop. Alors après, il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on le brasse, le jeu, ben, ça perd hein, de ce côté collant. Hein. Mais j'aime vraiment beaucoup l'énergie de ce jeu qui dégage. Donc le roi et la reine. Ça me perturbe ces rois et ces reines après. Et donc là on passe au bâton. Donc l'as, le 2, le 3 de bâton,
le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton. Je regarde que je ne me trompe pas, le 10 de bâton. Je le trouve magnifique ce jeu, vraiment. Le page, le cavalier, le roi. Il y a pas mal de détails aussi. Alors ça peut paraître répétitif, hein, parce qu'en arrière-plan c'est toujours la même illustration, hein, cette espèce de grand portail. Mais voilà, enfin moi j'aime beaucoup. Alors après voilà, c'est très personnel, tel jeu beau, tel jeu pas beau. Les deniers de pentacle avec l'as 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, le roi. Alors les rois ils sont psychés des fois, hein, je trouvais. Il y en a beaucoup qui ont des têtes de mort en fait, les rois. Et on finit avec la reine donc de pentacle. Voilà, et j'ai pas mal de jeux qui vont... je suis en train de penser à d'autres jeux que j'ai pas pensé assez, que j'aurais pu sélectionner, que je n'ai pas fait, mais j'ai pas mal de jeux avec qui ils pourraient aller. Alors je vais vous faire un premier combo avec un jeu qui a exactement les mêmes styles de couleurs. Ah, je sais pas si c'est pour autant qu'ils vont aller bien ensemble. Donc il s'agit du Léviathan Tarot, évidemment. C'est un jeu également qui est en rouge, en noir et en blanc. Voilà, alors la qualité, c'est pas du tout la même. Quand on touche le Léviathan, c'est beaucoup plus faible. Mais ils vont assez bien ensemble, forcément, je trouvais. Ils ont les mêmes tons de couleurs. Ils vont quand même assez bien ensemble. Bon, après, certaines illustrations vont aller mieux ensemble que d'autres. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Je vois pas le temps qui vient de se passer. 13 minutes. Hein. Je dois me tromper. Là, c'est des épées. Là, il tient l'épée à l'envers. C'est ça qui me trompe. Et je tombe sur toutes les stues, je crois. Je tombe que sur les stues. Et donc, voilà pour le Léviathan. Et le second tarot que j'ai sélectionné, ça a été aussi un énorme coup de cœur quand j'avais fait une unboxing pour celui-ci. Et ça avait été vraiment un gros coup de cœur aussi.
Ben, là, je vous présente pour le coup hein, 3 énormes coups de cœur. Donc, il s'agit du Gothique Littérature Tarot. Alors, je ne les ai pas testés hein, avant de faire la vidéo là pour voir s'ils allaient vraiment bien ensemble. Donc, peut-être que je me plante complètement. Mais je pense pas quand même. Alors, ça va peut-être moins bien que le Léviathan, mais on va voir. Ça peut passer. Alors c'est sûr que le Draconien Léviathan va beaucoup mieux hein, de par ses couleurs. Et il a exactement les mêmes styles de couleurs. Bon, après, je sais plus comment il s'appelle le jeu que je pense. C'est un oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Voilà, donc ça passe. C'est sûr qu'il va beaucoup moins bien que le Draconien Léviathan, mais ça reste quand même... ça reste passable. Alors par le passé, j'avais un tarot sur la mythologie ukrainienne, je crois. En rouge et noir aussi. Il aurait été super bien avec ce jeu. Là, bon. Et on finit. Voilà. Alors, il s'agissait du The Void Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis curieux d'avoir votre avis concernant ce tarot. Alors, je ne vais pas prendre le risque et lui faire des contours. Alors, je pourrais y faire des contours rouge ou noir, mais bon. Je suis de moins en moins partisan de faire les contours. Alors, j'ai eu une période là, mais c'est en train de me passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.